Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons travailler un chapitre de terminale en histoire, les mémoires. Il faut faire une distinction entre les mémoires et l'histoire et une mémoire et la mémoire. Première distinction, la mémoire et l'histoire. L'histoire, c'est ce qui s'est réellement passé. C'est un travail fait par des historiens qui sont chargés de trouver le fait réel, l'objectivité. Les mémoires, quant à elles, permettent de se souvenir d'un fait qui s'est passé. Mais cependant, il y a une forme de subjectivité dans la mémoire. Ainsi, on peut se demander en quoi une mémoire peut-elle être constitutive de l'histoire. Il faut ensuite faire la distinction entre la mémoire et une mémoire et entre les mémoires et la mémoire. En effet, toutes les mémoires sont englobées avec le pluriel. On va travailler sur toutes les mémoires, car chaque personne a une mémoire différente d'un fait passé. La mémoire, quant à elle, symbolise un état d'esprit collectif du moment. Et cela va être très important pour l'étude de la Seconde Guerre mondiale et de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et de même pour la guerre d'Algérie. On va donc se demander comment s'effectue l'évolution de la mémoire. Alors, il existe une multiplicité des mémoires puisque chacun a sa propre mémoire, chacun a son propre vécu. Donc la mémoire est très subjective. Et on va identifier différentes mémoires sur un événement historique. On va se demander donc, comme il existe plusieurs mémoires, mais qu'il faut en mettre une seule en avant, comment se construisent les mémoires de sorte qu'elles se rapprochent de plus en plus de l'histoire? Et quand une mémoire devient-elle l'histoire? Quand est-ce que l'historien va juger que la mémoire est histoire? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en lien avec le programme de terminale et à bientôt chez DigiSchool.